Lecture dédiée à Jean-François Montel. Jean Mecker, Les coups, Gallimard, 1942. Un. J'avais été m'asseoir ce jour-là, tout seul sur la berge, comme un pêcheur, avec les pieds au-dessus de la flotte. Je n'avais pas peur pour mon pantalon, impossible de le salir davantage, ça, j'en étais certain. C'était d'ailleurs à peu près la seule chose dont j'étais certain, et encore, pas tout à fait, vu que j'évitais de poser les fesses dans une flaque d'huile. Je regardais l'eau couler juste devant moi. Ça me faisait comme un lavage de cerveau. Elle devait être plus amère en aval, la flotte. De temps en temps, il y avait un convoi de péniches qui passait. Des vieilles péniches qui transportaient des pierres ou du charbon, des vieilles carnes, juste bonnes à couler pour obstruer une rivière. Elles étaient tirées par des remorqueurs avec la cheminée qui se baisse pour passer sous les ponts, de ces espèces d'îlots rampants et crachant une fumée noire. Ça m'amusait tout ça, ou plutôt ça me meublait, ça me donnait de la consistance. J'étais plus diaphane qu'une puce d'eau, c'était mon bol alimentaire. En regardant à ma place, on ne devait voir de loin que des petits remorqueurs et des petites péniches en réduction tout plein mignon, et pas autre chose. Il y avait pourtant moi autour. Il faisait bon. Il faisait même un peu lourd. Derrière et en haut, j'entendais la circulation sur les quais, des trompes, des coups de frein, des coups de sifflet. Je ramassais des petits cailloux et je les jetais dans l'eau. Cracher dans l'eau, c'est un plaisir de riche. Moi, je n'étais pas si prodigue de moi-même. Il m'en restait trop peu. Ça faisait des ronds, ça me faisait penser à l'acoustique, aux ondes hertziennes, toutes ces choses qu'on apprend et qu'on n'arrive jamais à placer. Je prenais un caillou sur mon pouce, j'arrangeais une catapulte miniature en le passant sous mon index, je faisais jouer le ressort et toc, le caillou se débinait à 3 mètres. J'en avais bien pour 5 minutes à voir les ronds et faire un tour d'horizon. Puis je recommençais. Le temps passait. C'était toujours autant de prix. Un pêcheur est venu s'asseoir tout près, et j'ai compris qu'il ne fallait plus continuer à troubler le poisson avec mes cailloux. Bonjour, qui m'a fait jovial. Bonjour. Beau temps. Oui, il pourrait faire plus mauvais. Il a arrangé tout son matériel à 3 mètres de moi. C'était un bon vieux à la bonne franquette, pas fier du tout. Il m'a raconté que ce n'était pas un si mauvais coin, qu'il y venait tous les jours, mais qu'il n'avait pas pu venir plus tôt au rapport à sa fille qui était venue le voir. On se contentait tous les deux, on banalisait. Il m'ouvrait ses tréfonds en piquant un verre de vase, pas difficile du tout sur le choix des mots comme des oreilles. Vite un peu sur la politique. Les ministres qui me disaient placidement « On commence par les foutre à l'eau, comme ça, hop. Et puis ensuite, on met au pouvoir les honnêtes gens. Pas des politiciens, monsieur, des honnêtes gens. Et puis les autres, on les fusille, à droite comme à gauche, il faut être juste. Les étrangers, on les refoule. Les journalistes, on les fout en prison. Les gros, on les envoie au bagne. À bas la guerre civile. C'est pas votre avis? On ne peut pas rigoler tout le temps. Il m'a fallu bientôt le quitter pour aller du côté de la rue du Croissant. J'avais ma petite clientèle, des concierges et des commerçants de la rue de Flandre et des environs, à fournir en canard. Quand il me restait du papier, j'allais le liquider au métro Porte de la Villette. Ça me faisait ma croûte. Il faisait sec pour un jour de printemps. Il y avait beaucoup de poussière. Ça me donnait à penser qu'il faudrait bientôt commencer à faire une virée sur les routes. L'année précédente, j'étais parti avec Delaunay et son gros appareil photo. On avait fait de la photo minute dans pas mal de petits bleds bretons. Une belle saison. On était revenu à Paris en suivant le calendrier des foires. On bouffait tout au fur et à mesure, mais enfin on vivait. On avait passé des nuits dans des garages ou dans des grottes. On achetait le révélateur et l'hypo sur place. On avait plein un sac de papier sensible. La bonne vie. Encore un mois, et puis on pourrait remettre ça. On s'était juré de repartir ensemble, et puis on avait été un peu en froid. Je l'avais rencontré une fois à Eugène, dans le courant de l'hiver. Il était bien fringué. Il avait fait celui qui est ennuyé de rencontrer un morceau de passé pouilleux. Il m'avait juste serré la main, très pressé. Je pensais à tout ça en remontant la rue de Flandre. J'avais une idée neuve, une idée de soleil. L'eau courante, le pêcheur honnête homme, le temps sec. Tout cela remuait ma matière cérébrale, comme un rayon qui vient chatouiller un museau de marmotte.
Fini la cloche, l'état végétatif. Ça me faisait penser le soleil. Et puis j'avais peur, parce que ça me faisait mal de penser. C'était comme une inflammation, pire qu'un abcès. Ça me rendait malade. Je me souviens de ce soir-là. Je suis monté dans ma chambre. J'ai ouvert la fenêtre en grand. J'avais envie de vivre à bloc. La nuit s'amenait tout doucement, sans secousse. Ça allait bientôt être l'heure de dormir et je n'avais pas envie de dormir. Je regardais la cour, et puis les étoiles. Bonsoir, m'a envoyé un voisin. Et moi, j'étais plutôt gêné parce que je passais des regards du côté des nichons de sa femme. Allons, que je me suis dit, c'est le printemps. Il faut que j'aille faire un petit tour, ça se passera. Je ne la reconnaissais pas, ma chambre. Elle me dégoûtait. Elle puait. Je suis redescendu à pied jusque sur les boulevards. Ça sentait le printemps frais partout, une bonne odeur de vie. Même le cambouis, même les pissotières, ça avait une odeur nouvelle, comme des soirs très lointains perdus dans la fraîcheur des souvenirs. J'étais content. Et puis il y avait aussi un tas de trucs qui revenaient à la surface. C'était complexe et bien mélancolique. Il y avait beaucoup de monde sur les boulevards. Tout ça se promenait comme moi. Il y avait aussi beaucoup de femmes et des belles. Mais je me sentais vraiment trop miteux. Je n'osais rien leur dire. J'admirais en silence, froid comme un pur amateur. Je les détaillais une à une, et morceau par morceau. Ce n'était pas le choix qui manquait. Il y en avait trop même. Je m'empêtrais. Je trébuchais sur chacune, des solides jusqu'aux petites nerveuses, en passant par les grasses et molles, sur lesquelles on a envie de se laisser tomber comme sur un édredon. Printemps, tout était bon, rien n'était pour moi. On a comme ça des fringales, on boufferait n'importe quoi mais on ne peut rien acheter. Je connaissais ça un peu moins que vaguement. J'y étais même plutôt habitué, et pour suivre le conseil d'un robuste penseur, pour ne pas sombrer dans la neurasthénie, j'épongeais la vie au fur et à mesure qu'elle s'écoulait, seconde par seconde. Mais ce soir-là, elle demandait à s'évader, la vie. Elle sortait à flot, comme le sang d'une artère rompue. Je n'avais plus assez d'éponge, ça me dépassait. J'étais tout près de recommencer l'aventure à tout le monde, avec des projets et des souvenirs, ces deux pôles, et des instants qu'on décolle avec peine d'un côté pour les recoller de l'autre. Toutes mes sales idées de quand j'étais jeune, ça me revenait d'un coup. Tout mon enthousiasme, toutes mes folies, mon ambition, et mes aspirations épatantes et incontrôlées. Pourtant je me raisonnais, je n'étais plus jeune, c'était loin tout ça. Maintenant j'allais sur ma 26e année, et il y avait beau temps que j'étais un apprenti vieillard. Je ne demandais pas à vivre, j'avais déjà vécu, j'étais déjà usé par la misère. Ça me plaisait maintenant ma vie de tous les jours, soutenue par l'allocation. Il n'y avait rien de mieux. Je me couchais tôt, je me levais tard. Je n'avais pas à m'esquinter du tout, je croquais à peine. Je vivais comme à regret, à tout petits coups. C'est tout ce que j'avais trouvé comme défense et ce n'était pas si mauvais. En l'air, ce soir de printemps, il y avait toutes sortes de lumières. Je comptais 4 couleurs, bleu, vert, rouge et blanc. C'était la publicité en 4 encres. Ça s'allumait, ça bougeait. Ça aussi, ça ne demandait qu'à vivre. De tous les côtés, ça explosait. On ne voyait que des noms partout avec des superlatifs. Je rêvais aussi d'avoir mon nom écrit en rouge, en grosses lettres lumineuses dans le ciel. J'avais honte aussi, mais vraiment férocement, pas du tout comme d'habitude. Il y avait un changement. J'étais content, et puis ça me donnait le cafard. Une soirée pas comme les autres. Tout miteux que j'étais, je me suis mis à la terrasse d'un café où il y avait de la musique. J'ai commandé un demi, et puis j'ai écouté. Ils étaient 4, avec un accordéon en plus. Une affiche précisait même que c'était quelqu'un l'accordéoniste, quelque chose comme un champion. Il y tâtait, alors des gens s'arrêtaient devant la terrasse sans payer, et ils écoutaient aussi. Quand je suis remonté, il était plus de minuit. J'ai mélangé toutes les femmes que j'avais rencontrées, j'en ai fait un beau compromis savoureux, et c'est avec ça que j'ai voulu m'endormir. Il n'y a pas eu moyen, j'avais plutôt envie de chialer un bon coup sans savoir pourquoi. Ce salaud de printemps, il m'avait réveillé une belle maladie, nom de Dieu. J'étais plus assez avec moi seul, j'en avais marre de moi, j'en avais fait le tour. Je pressentais qu'il allait falloir me bagarrer à nouveau avec les autres, et rester sur le carreau comme d'habitude, parce que je ne faisais jamais de progrès dans ce métier-là. Il s'est mis dans la nuit à faire un orage pépère. Je m'étais couché quand même, et je voyais ma chambre qui prenait des grands coups de fouet violets, et le tonnerre, qui roulait ses barriques, faisait trembler le couvercle du seau hygiénique. Des fois, la foudre tombait tout près, ça miaulait, comme un coup de sabot sur un laminé. Un tir de barrage qui venait me surprendre pour que je sois aussi de la fête. Pas moyen d'être tranquille. Au matin,
Je n'avais pas fermé l'œil et j'en étais déjà à prendre des résolutions viriles. C'était bien fini ce coup-là. J'entrais pour de bon dans la vie. Je n'avais rien du vagabond, je pouvais même être quelqu'un de soigné, et puis avoir une femme à moi, et on verrait après. En descendant, j'ai rencontré le concierge, un type avec des grosses moustaches blanches, bon vieux méticuleux, qui aurait passé ses escaliers à l'encaustique s'ils avaient été un peu moins usés. J'étais bien avec tout le monde, rendant des petits services au besoin. Salut, m'a fait le petit père. Tu parles d'un orage? J'ai pas dormi et j'essayais de glisser. Il s'en foutait. Dis donc, il a repris, si tu passes devant un Uniprix, prends-moi donc du fil électrique. Il faisait matin, ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps. C'était frais et encore humide sur le trottoir. La petite rue avec l'épicier et le bistrot prenait des allures de sous-préfecture. On attendait le passage d'une charrette à foin ou des petites vieilles à coiffe qui vont s'expliquer avec la Sainte Hostie. C'était tout province et charmant. Et puis la sirène de chez Thibault s'est mise à hurler. Rue de Flandre, il y avait des ouvriers qui cavalaient, ça me faisait souvenir de mon jeune temps, quand j'avais aussi les hantises du retard. Maintenant, j'étais bien libéré, je m'en foutais pas mal de toutes les sirènes, et tous les patrons et les contremaîtres. Non, vraiment, ça ne me disait plus rien du tout de retourner à l'usine. Je n'avais plus l'entraînement. Des ajusteurs, on devait en trouver à l'appel, et je n'étais pas jaloux. Tout chômeur que j'étais, ça m'aurait même bien emmerdé qu'on me trouve du tapin. Ça aurait été un sale coup pour moi. Je n'aurais pas pu rester plus de 15 jours dans une boîte, et puis il aurait fallu remettre ça, à nouveau se torturer les méninges, avant de replonger dans la paresse, cette grande défense. Pourtant, j'en avais assez de ne pas vivre. Il fallait quelque chose qui me sorte de mon sale trou, n'importe quoi. C'était une petite flamme qui venait de se rallumer, et qui me brûlait bien consciencieusement. Tout seul, j'aurais simplement laissé tomber. Il y a 1000 manières d'échapper à la vie. Mais j'avais encore mon copain Eugène à voir, et je me disais que ça serait bien le diable si on ne trouvait pas à nous deux un moyen pour gagner un peu d'oseille. Il habitait près de la porte d'Édile à Eugène. J'ai monté la rue de Crimée jusqu'à la place des Fêtes. Je savais très bien pourquoi j'allais le trouver. C'était un drôle, toujours des combines de sioux, jamais marron, toujours sur ses pattes. C'est tout de suite à lui que j'avais pensé comme une première bouée. Voir du pays, faire de la route, c'est ça que je voulais lui proposer. Il trouverait bien un truc comme l'année précédente. Et puis, après cette grande purge, j'aurais pris un petit boulot des familles, pas trop cassant, et j'aurais fait mon trou. C'était tout tracé, bien loin des hautes altitudes. J'étais vieux d'un coup. J'ai demandé à la concierge rue du Pré. J'étais légèrement en retard. Eugène avait déménagé en janvier. On ne savait pas trop où il était. Un voisin prétendait qu'il s'était tiré en Belgique. Ça m'a fait bien réfléchir. La vie avait filé, il n'y avait que moi qui étais resté en place. Tout doucement, comme ça, sans m'en apercevoir, j'étais devenu Félix le miteux. J'ai ramené du fil électrique au pipelet, puis comme je ne savais pas quoi faire, je me suis proposé pour lui faire l'installation. Il voulait l'électricité dans sa cave, c'était facile, j'avais déjà tâté de ça, les installations. D'abord il n'a pas voulu, puis il m'a demandé mon prix. Je n'étais pas exigeant du tout. Il m'a même offert à déjeuner par-dessus le marché. J'ai fait ça vite et bien, ça m'a pris 2 matinées. Ça m'a fait du bien de travailler. J'étais redevenu tout joyeux et sociable. Bim, bim! À grands coups de marteau sur la mèche d'acier, je perçais le mur de la cave. On n'entendait que ça dans toute la maison. Je ne l'ai pas fait exprès, mais ça fait toujours impression d'occasionner du bruit comme ça. En un rien de temps, je me suis fait la réputation du type malchanceux mais pas regardant au boulot. Un petit coup de main, toc, on pensait à moi. J'ai refait des plafonds et collé des papiers. J'ai lavé les carreaux chez le Bougnat. J'ai fait des étiquettes chez l'épicier. J'ai mis du vin en bouteille chez Vigny Médoc. J'ai fait le gendarme une latte en main au bas des échafaudages quand ils ont fait le ravalement du 18. Et c'est même de là, avant même que ce soit complètement fini, que l'entrepreneur m'a expédié chez Parmain, avec un petit mot de recommandation, pour qu'il me prenne comme manœuvre. C'est comme ça que j'ai recommencé ma vie en seconde édition. Comme quoi la vie, pour vous remplir, commence toujours par en bas. J'ai eu les génitoires en action avant le cerveau. Ceux qui voudraient repêcher des types à la dérive avec de la morale concentrée devraient bien se mettre ça dans le crâne. Je flirte avec le meurtre. Beaucoup de gens sont sous pression. Les apaiser est ma mission. Je flirte avec le meurtre. Beaucoup de gens sont sous pression.